Et être soi-même, c'est rechercher à développer l'être au profit de l'avoir. Quand l'être est là, on n'a plus de besoin et on n'attend rien d'autrui parce qu'on est déjà plein soi-même. On rentre dans le mariage pour donner, pas pour prendre. L'homme et la femme rentrent dans le mariage pour donner, pas pour prendre. L'homme donne à la femme et la femme doit recevoir ce que l'homme a donné pour le multiplier et le redonner à l'homme. C'est ce que je nomme le jeu du donner et du recevoir. On est supposé avoir reçu suffisamment d'amour dans notre enfance pour ne pas devenir des mendiants de l'amour quand on se retrouve dans un foyer. Donc, pour donner, il faut être déjà plein, sinon c'est compliqué. Le mariage est un passage vers une nouvelle dimension de la vie où les individus construisent une relation fondée sur l'engagement, le partage et la croissance mutuelle. Alors, il marque une étape de transformation, de découverte de soi et d'évolution dans la relation avec l'autre. Le mariage est une fusion spirituelle où les deux partenaires évoluent ensemble sur leur chemin de vie. Le mariage est donc bien plus qu'une union civile ou sociale, c'est un lien sacré, une alliance entre deux âmes qui s'accompagnent dans une quête de croissance et de transcendance. Alors, on voit ici que le plus souvent, nous ne savons pas grand-chose ni de l'amour, ni du mariage quand nous devons nous marier. On ne sait pas que l'on s'engage sur le chemin de la découverte de soi et que pour cela, il est important de vite se rendre compte que dans un mariage, nous sommes bien plus que deux. Nous sommes bien plus que deux. Nous rentrons dans un mariage pour nous débarrasser de nos masques, ces images que nous créons pour pouvoir fonctionner avec les autres. Donc, quand le mariage est réel, les corps physiques, émotionnels et psychiques des deux partenaires sont en harmonie et sont alignés. Le mariage devient une véritable alchimie, une union où chaque être complète l'autre dans une parfaite symbiose. Quand la femme et l'homme sont sincères dans leur cœur, quelque chose de fabuleux va émerger à un moment donné de leur parcours dans le mariage. Le véritable amour va finir par se révéler parce que le secret caché dans un mariage réel est là. Ici, je parle de l'amour réel, ce que nous sommes dans notre essence. L'amour que nous croyons avoir l'un pour l'autre au départ, quand nous sommes amoureuses ou amoureux, est un tremplin vers l'amour réel, ce que moi j'appelle l'amour réel. Quand nous sommes arrivés à fusionner spirituellement dans nos trois corps. Alors, quand ces trois corps vibrent à l'unisson, on atteint un état de plénitude où l'énergie circule librement, renforçant la connexion spirituelle avec l'univers et avec son partenaire. Vous voyez que cela vient changer la vision de l'amour que vous connaissez. Je le répète donc que le mariage est un jeu spirituel dans lequel les mariés peuvent se découvrir pour révéler l'amour. L'amour doit être révélé à soi car il est déjà en soi.